François Hollande m'a demandé de le représenter dans un certain nombre de pays pour prendre contact avec les autorités de ces pays, pour leur dire notre respect au peuple concerné, notre amitié, et puis pour écouter évidemment ce que nos collègues responsables de différents pays ont à dire, et puis aussi pour peut-être sur certains points préciser nos propres orientations. Donc c'est dans ce cadre que je suis aujourd'hui en Israël, où j'ai eu le plaisir de rencontrer aussi bien le président Shimon Peres, le Premier ministre Netanyahou, plusieurs des responsables de l'opposition. Donc c'est une journée extrêmement remplie. Je vois dans ce contact beaucoup d'intérêt d'abord pour ce qui se passe en France, bien sûr, et puis le souci que l'amitié entre Israël et la France se développe. Et nous sommes tout à fait dans le même état d'esprit. Donc évidemment, on a abordé les sujets qui sont ceux de l'actualité, c'est-à-dire tout ce qui concerne la paix, la sécurité, tout ce qui concerne l'Iran, le printemps arabe. Surtout, nous allons parler des questions de fond, c'est-à-dire bien évidemment comment les perspectives pour Israël, la façon dont peuvent être prises les négociations avec les Palestiniens, l'environnement international, l'Europe aussi bien sûr, parce que chacun est soucieux de ce qui se passe en Europe. Et puis il m'a interrogé un petit peu aussi sur la situation politique française. C'est un aspect qu'on n'aborde pas souvent, mais je l'aborde. J'ai assez surpris de voir dans le programme assez frappé de voir, dans le programme de l'extrême droite, Mme Le Pen, et dans le programme de tel ou tel membre de l'UMP, que par exemple, il voulait supprimer, vous avez sans doute entendu parler de ça, la binationalité. Je bavardais ce matin avec des amis franco-israéliens qui me disaient, mais ce serait une monstruosité. Il y a beaucoup de binationaux franco-israéliens, et évidemment, ce serait une immense faute que de supprimer cette binationalité. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne François Hollande, il n'en est évidemment pas question. Ça, ce sont des choses très précises, très concrètes. Les Français d'Israël, s'ils vivent ici, conservent des liens assez forts avec la France. Pour beaucoup d'entre eux, ils s'intéressent bien entendu aux élections présidentielles, mais également à celle du député de la 8e circonscription. Le candidat du PS est Daphna Poznański. Pensez-vous crédible une chance de mobiliser des électeurs ici en Israël qui ont voté en très très grande majorité pour Nicolas Sarkozy? Je pense que oui. D'abord à cause de la personnalité de la candidate, qui est une femme qui a une grande expérience, qui est connue pour défendre ses positions avec beaucoup de conviction, une femme sur laquelle on peut compter, qui est compétente. Donc la personnalité de la candidate joue beaucoup. En tout cas, je peux simplement vous dire que notre candidate est une femme extrêmement compétente et que quand elle défend des personnes ou un dossier, elle le fait fort bien. Merci beaucoup, Laurent Fabius. Merci et beaucoup de bonnes choses. Soutien de François Hollande. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Au revoir.